Hello, c'est Anna et le Soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 2 au 8 décembre 2024 et j'ai déjà la carte qui représentera l'énergie principale de la semaine qui touchera à la fois le général et le sentimental. Donc on a écouté et on a enfant. Donc ici, on doit peut-être écouter son enfant intérieur, écouter comme un enfant aussi, comme être curieux. Donc on va voir. En tout cas, sachez écouter. Peut-être que les enfants, pour certains, seront importants aussi. Quand ils vous parlent, écoutez-les. Et peut-être aussi que vous allez avoir des messages à travers des enfants, même si vous ne les connaissez pas, des enfants à côté qui parlent entre eux ou qui parlent à quelqu'un et peut-être qu'il faudra les écouter aussi. Ça fait penser à la vérité sort de la bouche des enfants, donc c'est possible ici qu'il y ait une sagesse de l'enfant, sagesse de l'enfance. Écoutez aussi l'enfant que vous étiez et rappelez-vous peut-être de ce qu'il pensait. Et donc c'est parti pour les énergies générales pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine d'un point de vue général? Hop, on a les trois d'un coup. On a la lune qui parle de connexion, d'intuition, mais aussi de zones d'ombre, de choses un peu qui peuvent être un peu stressantes ou angoissantes. Alors on va voir, on a le pendu. Situation bloquée, donc besoin peut-être de voir les choses sous un autre angle pour débloquer la situation. Il y a besoin d'apprendre. Valet d'épée, c'est l'étudiant, donc ça peut être aussi l'enfant. Donc écouter comme un enfant, c'est aussi que vous avez des choses à apprendre et il faut rester humble aussi par rapport à ça. Et on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ça peut être vous, ça peut être un équilibre émotionnel qu'on peut avoir cette semaine. Ou bien on a quelqu'un qui peut avoir des sentiments. Si vous êtes un homme, alors vous avez besoin d'apprendre des choses et qui sont liées à votre amour, peut-être votre amour pour quelqu'un ou votre amour en général. Ici, il peut y avoir, on est dans le général, hein, mais il pourrait y avoir quand même quelqu'un autour de vous qui a des sentiments pour vous et qui a besoin de vous connaître davantage, qui peut vous poser des questions. Vous pouvez aussi vous poser des questions sur les sentiments de quelqu'un. Il y a une connexion. On peut aussi s'intéresser à ses rêves et les noter dans un carnet pour débloquer une situation ici. On va prendre le conseil avec un tarot pour changer, parce que je lirai dans le guide. C'est comme c'est un tout nouveau tarot, j'ai envie de l'utiliser. Et puis, je lirai dans le guide ce qu'on nous dit sur la carte. Alors, pour cette partie générale, quel est le conseil pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024 ? Quel est le conseil pour cette partie générale, pour cette semaine? Hop. Alors, on a le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui est souffrant quand même ici. On a besoin de se relever de quelque chose qui crée une situation bloquée. Alors, le 10 d'épée.
On peut avoir aussi beaucoup de travail qui font qu'on est très fatigué, hein. Ça peut très bien être comme limite du burn-out, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, en tout cas, déjà, on vous conseille d'écouter les conseils des enfants, d'écouter comme un enfant. Et donc, ce 10 d'épée, page 133. Alors, les épées plantées dans le dos et les ailes de cette chouette peuvent donner l'impression que la fin a sonné pour elle. En réalité, c'est tout le contraire. Afin d'accroître sa magie grâce à ses épées, cette chouette a dû libérer l'énergie de ses méridiens. C'était le moyen le plus rapide auquel elle a pensé pour y parvenir. Elle traverse donc une période de douleur temporaire qui mène à un résultat extraordinaire. Sagesse des chouettes et des hiboux à l'endroit. Parfois, la fin à laquelle vous vous attendiez ne se produit pas comme vous le pensiez. Les choses sont peut-être plus douloureuses que ce que vous aviez initialement prévu, mais si vous pouvez le supporter et vous abandonner à ce moment un peu plus longtemps, vous obtiendrez bientôt de formidables résultats. Vous arrivez à la fin de ce voyage, restez fort. Donc, il y a quelque chose qui est compliqué, qui se termine, mais il y a un renouveau derrière. Les 10, c'est fin de cycle qui amène toujours à un nouveau cycle. Donc, ça va se débloquer. C'est juste une question de temps. De toute façon, le pendu, c'est souvent une question de retard. Voilà, c'est un temps où on ne peut pas... on ne peut pas changer le fait qu'il y a un moment un peu compliqué, mais de toute façon, il y a un renouveau derrière. Donc, voilà, c'est parti, c'est fini pour cette partie générale. Et donc, on y va avec le sentimental. Hop. Pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement? Hop, on a une carte qui a sauté, je les ai bien à l'endroit, oui. Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024? Alors, on a le roi de denier qui est ici représenté par une femme, puisque dans ce jeu, on a des rois qui sont hommes et femmes. Donc, on a deux rois de denier, on a deux... Enfin, vous voyez, voilà. Donc, qu'est-ce qui vient à nous? 3 de coupe, valet de denier et 8 de bâton. Alors, il y a de la communication qui vient à nous. C'est peut-être avec des amis ou un ami. C'est peut-être en tout cas quelque chose de joyeux, de léger. La communication aussi, elle peut être légère, joyeuse. Enfin, c'est pas une communication où on parle d'engagement ou de sentiments sincères, etc. On en est à un tout début. On a une personne qui commence à avoir une petite idée de commencer quelque chose, mais quelque chose d'ancré quand même. Et vous êtes quand même assez stable et dans une certaine abondance. Et vous devez faire vos choix en fonction de cette abondance ici. Tout ce qui va vous faire du bien et qui vous apporte, qui ne vous enlève pas votre abondance, en fait, c'est bon pour vous. Et je pense qu'ici, c'est plutôt une semaine positive, joyeuse, dans la communication, dans la légèreté, cette semaine. Et donc, enfant peut nous parler aussi donc d'insouciance, de joie comme un enfant, de jeu. Et n'oubliez pas d'écouter aussi.
Donc, écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur et écoutez aussi l'autre. Qu'est-ce que les chakras du cœur viennent nous dire? Bon, le 3 de coupe peut aussi parler pour certains de relations tierces. Hein. Il y a 3 personnes sur cette carte. Donc, ça pourrait aussi être ça. Mais de toute façon, il y a quelque chose de léger. Le 8 de bâton, c'est de la communication. Mais c'est une communication qui est aussi fluide, légère, qui ne va pas dans les profondeurs. Donc, c'est quand même quelque chose de joyeux ici. Il n'y a pas de souffrance. Pour l'instant, on n'a pas encore sorti la carte des chakras du cœur, mais là, j'en ai trop. Alors, quelle carte? Et en fait, on avait une carte de tarot qui s'était cachée. On a la reine d'épée, donc on a quelqu'un aussi qui observe l'autre. Peut-être sur les réseaux sociaux, surtout avec ce tarot-là. On a quelqu'un qui observe, qui analyse. Peut-être une autre femme, justement, qui observe la communication qu'il y a entre vous et une autre personne. Mais moi, je voulais une carte des chakras du cœur. Et on a déménagement, changement de ville. Donc, il peut y avoir une question de déplacement, déménagement, de quelqu'un qui doit changer de ville pour vous voir ou qui vous parle d'une envie de déménagement en communication. Quel est le conseil, donc, avec toujours ce tarot, des chouettes et des hiboux? Je l'aime bien et en plus, je ne l'ai jamais vu sur aucune chaîne. Alors, quel est le conseil pour ce côté sentimental, pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024? Quel est le conseil? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, justement, là, on est dans les coupes et on a le servant de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui peut avoir envie de dire ses sentiments. On peut vous conseiller de dire vos sentiments et en même temps, c'est un homme. Parce qu'ici, dans ce tarot, on a le servant de coupe et la servante de coupe. Donc, ici, on a le servant de coupe. Donc, on a écouté. Si on vous dit d'écouter, c'est que peut-être cette personne, elle va dire ses sentiments, mais qu'il faudra lire entre les lignes pour les comprendre. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une communication et c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Donc, le servant... Page 189. Voici le servant le plus artistique de la bande et son ami le poisson magique. Il met tout son cœur dans tout ce qu'il fait et trouve les idées les plus créatives. Il adore créer des œuvres d'art avec les feuilles et les fleurs de la forêt de l'Assemblée des Coupes et il est l'un des membres les plus compatissants du royaume. Alors qu'il apprend le métier de chouette, il se fie à son intuition et prend les décisions basées sur ses ressentis et il sait en tirer profit. Sagesse des chouettes et des hiboux à l'endroit. Commencer une nouvelle chose peut être à la fois source d'excitation et d'angoisse. Plutôt que d'être dans la réaction vis-à-vis de ce que vous vivez, concentrez-vous sur vos ressentis. Observez ce que vous ressentez avant d'agir. Laissez votre intuition vous guider dans votre voyage. Écoutez votre cœur et laissez votre joie guider votre vol. Donc, voilà, j'ai terminé pour cette semaine et maintenant on termine
cette vidéo avec un message de votre autre. Donc, écoutez aussi votre cœur. Et cette personne ici, en face, qui veut communiquer, elle écoute son cœur et elle a bien aussi envie d'exprimer ce qu'elle ressent. Mais peut-être ce ne sera pas évident d'un premier abord de le comprendre si on ne regarde pas entre les lignes, entre les mots. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait et je commence. Choix numéro 1, je te cache des choses. Choix numéro 2, je suis prêt ou prête à faire des efforts. Choix numéro 3, je pense à t'inviter. Voilà, j'ai terminé pour cette semaine. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.